Je suis chez moi. C'est une journée spéciale, puisque je fête mon anniversaire avec mes amis. Je suis dans le couloir, et je les attends. Personne. Je me sens à la fois agacée et impatiente de les voir arriver. Étrangement, mes parents ne sont pas là. Ce qui, à l'âge que j'ai, et vu le contexte, est tout à fait improbable. Je marche dans le couloir, quand soudain, mes yeux s'arrêtent sur un détail qui me rend perplexe. Sous mon escalier se trouve une porte. Pourtant, je n'avais jamais remarqué de porte avant. Tout simplement parce qu'elle n'existait pas. Je m'approche et décide de l'ouvrir, afin de voir ce qu'elle pouvait bien dissimuler. Je tourne la poignée. Là, une lumière blanche m'aveugle. J'entends des rires, des discussions d'enfants, alors que mes yeux s'accommodent progressivement à la luminosité. Ce que je découvris alors était encore plus surprenant. Une pièce immense, totalement blanche. Au milieu, une table, blanche également, et mes amis tout autour, qui sont à ma fête d'anniversaire, mais sans moi, comme si cela était tout à fait naturel et normal. Je reste interloquée, et de plus en plus agacée, sur le pas de la porte. Elle ne semble même pas avoir remarqué ma présence. Je n'ai aucune envie de faire, ne serait-ce qu'un pas dans cette pièce, je ne sais pas pourquoi. Je suis plus en colère contre mes amis qui m'ignorent que surprise de cette pièce immense dissimulée sous ma cage d'escalier. Je tente de me faire remarquer. « Hé, je vais jouer dehors. Vous venez ?» Personne n'a l'air de vouloir me suivre. Tant pis, j'irai toute seule. Elles n'ont qu'à rester là, puisqu'elles ont l'air de tant s'amuser sans moi. Je ferme la porte en la claquant. Sans me dégonfler, je traverse le couloir jusqu'au jardin. Je suis furieuse, mais j'ai aussi très envie de faire de la balançoire. Tout semble normal ici, dans ce jardin. Pas de nouvelles portes mystérieuses. Je traverse donc le jardin, et je commence à me balancer. Cela me calme, bien qu'aucune amie n'ait daigné me suivre. Je suis résignée à passer le reste de l'après-midi toute seule. Je réfléchissais à cela, quand un nouveau phénomène étrange attira encore une fois mon attention. Je vois mon chat traverser le jardin pour sauter par-dessus le grillage afin d'aller chez le voisin, comme à son habitude. Cependant, un deuxième chat, totalement identique, me suit et s'apprête à sauter également. Pourtant, je n'avais qu'un seul chat. C'était trop bizarre. Je décide de m'approcher pour aller le caresser. Je me précipite, mais ceux qui suivirent me firent sursauter et stopper net. La créature qui se retourna n'avait rien d'un chat. Elle ne ressemblait même à aucun animal connu. Cette bête, absurde, immonde, minuscule, que j'assimilais à un chien avec une grosse tête et 3 yeux, tente de me mordre. Je recule et m'apprête à fuir. Mais un aboiement terrible me paralyse sur place et me glace le sang. Le son qui provenait de cette étrange créature n'avait rien de naturel et résonnait dans ma tête. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais j'étais sûre d'être en danger à ce moment-là. Il fallait vraiment fuir, mais j'eus alors une sensation étrange, comme si d'un coup, tout ce qui m'entourait, la pelouse, les arbres, était en train de mourir. Je me retourne alors pour observer le ciel. Les nuages défilent maintenant à toute vitesse alors que la luminosité baisse. Un halo de lumière vient alors percer les nuages noirs. Fuir maintenant, prévenir mes parents. Je veux me précipiter chez moi, mais mes pieds ne répondent plus, retenus par une force invisible. Bientôt, tous mes muscles se paralysent, et plus aucun son ne parvient à sortir de ma bouche. Tout ce que je peux faire désormais, c'est fixer cette lumière perçante venue de nulle part. Je suis là, impossible d'esquisser un seul mouvement ou d'émettre le moindre son, à écouter cette voix qui résonne et me parle dans un langage inconnu. Chaque seconde dure une éternité. Je me réveille. À qui appartenait cette voix, selon vous? Avez-vous déjà eu la sensation d'être paralysé dans un rêve? Avez-vous déjà entendu une voix d'outre-tombe vous interpeller de cette façon, dans un langage inconnu? Partagez vos expériences.